Exactement. Allez, vous allez voir que je vais reprendre quand même pas mal de choses dont on a déjà parlé. Cher pied, si je me suis efforcée de rédiger cette lettre en essayant de ne pas écrire comme l'un d'entre vous, c'est-à-dire comme un pied, en revanche, ça reste une lettre à ne pas prendre au pied d'elle-même. Anatomiquement, on l'a dit, cher pied, vous êtes un gros dossier. 26 os, 16 articulations, 107 ligaments pour 20 muscles pour chacun d'entre vous, ce qui est plus que je ne pensais posséder dans tout mon corps, du moins jusqu'à ce que j'essaye une séance gratuite dans un club de sport et que je ne puisse plus poser l'un d'entre vous devant l'autre pendant 3 jours. Alors vous êtes, cher pied, la première surface de contact de l'homme avec le sol, à égalité donc avec la poitrine chez les femmes d'un certain âge. Oh. Et à l'adolescence, il n'est pas rare que vous soyez aussi la première surface de contact avec l'odorat. Vous êtes normalement composé de 10 orteils, d'un coup de pied, d'une voûte plantaire et d'un talon rendu célèbre par Achille, puisqu'il a causé sa perte. Si vous voulez, c'est l'équivalent de la kryptonite pour Superman ou de la justice pour Sarkozy. Oh. Voilà. Notons que Nicolas Sarkozy n'a d'ailleurs pas vraiment un talon d'Achille, mais des talonnettes d'Achille. On le sait, cher pied, vous avez une saison à Sissi. À partir de mai, c'est la fameuse saison des doigts de pied en éventail. Vous fleurissez sur Instagram, à demi nus sur des plages, saucissonnés dans des sandales façon gigot d'agneau et peints de couleurs vives pour mieux ressortir dans l'eau cristalline et pour dissimuler les ongles infectés. C'est une sorte de festival d'ongles incarnés, le défilé de mode des Panaris, la Fashion Week des mycoses, miam, miam, miam. Pour prendre soin de vous, cher pied, on peut aller chez les impodologues ou faire appel à la réflexologie, qui consiste donc à masser les pieds, ce qui n'a rien à voir avec autre chose, avec masser autre chose pour Patrick Bruel. Oh non, pas Patrick. Qui est un réflexe au logis. Voilà. Je sais, vous me direz que je prends mon pied à taquiner Patrick. Eh bien, oui. Et à la question qui a le droit de faire ça, eh bien, j'ai décrété que c'était moi. Car si on parle de cul, autant mettre un coup de pied dedans. À part ça, il faut bien convenir, cher pied, que vous possédez votre lot d'interrogations. Par exemple, pourquoi un pied beau est-il plutôt moche ? Baiser les pieds de quelqu'un, est-ce comme dire tu vois les pieds, nique-les. Quand on dit de Franck Ribéry qu'il est bête comme ses pieds, est-ce lui faire un compliment ? Vaut-il mieux que ta voûte plantaire s'affaisse ou que sa fesse t'envoûte et te plante ? Est-ce mieux mettre les pieds dans le plat quand ils ne le sont pas ? Pourquoi, quand on a un panari, on a aussi un panard qui pleure ? Est-ce que quand on décide de faire quelque chose au pied levé et qu'ensuite on lève le pied, on tombe ? Se prendre en main, est-ce vraiment le pied ? Est-ce que Harvey Weinstein, contrairement à mon boucher, a en permanence des pieds de porc ? Pourquoi les pieds palmés ne sont-ils jamais récompensés à Cannes ? Est-il juste d'affirmer que c'est doublement palpier d'être cul-de-jatte ? Philippe Croison peut-il faire des pieds et des mains ? Non. Bref, autant de questions en forme de pied de nez, ce qui implique de se moucher dans des chaussettes. Bref, c'est sur cette merveilleuse image que j'en termine avec cette lettre qui m'a quasiment fait perdre pied au point de ne plus pouvoir vous mettre l'un devant l'autre, mais sachant que j'attends impatiemment la fin de l'émission afin de lever mon verre forcément à pied en votre honneur pour vous dire santé, mais pas des pieds.